Salut à vous très chers développeurs, j'espère que vous allez bien. Et précédemment, on avait vu comment est-ce qu'on peut décoder un fichier JSON et comment est-ce qu'on peut convertir un fichier JSON à un objet et JavaScript qu'on peut facilement utiliser. Et on avait vu comment est-ce qu'on peut créer nos propres fichiers JSON qui comportent des données à local. Et dans cette nouvelle vidéo, on va voir ainsi comment est-ce que fonctionne ici la notion de callback hell. Callback hell, c'est une superposition d'appellation des fonctions. Donc, même si c'est pas vraiment une bonne pratique, mais on va voir comment est-ce qu'on va le faire et comment est-ce qu'on peut remédier, comment est-ce qu'on peut faire une bonne pratique alors. Et on se retrouve directement sur notre Visual Studio. Et dans Visual Studio, qu'est-ce qu'on va faire de là? Alors dans Visual Studio, là je vais créer un fichier que je vais appeler ici callback.hell.js. alors dans callback.hell ici, donc je vais les référencier là, c'est la notion de callback.hell. Ok, callback.hell. Et enfin je vais fermer tout ceci et je vais juste ouvrir notre fonction. Je vais copier cette fonction ici. Alors déjà j'ai les données. Ok, on n'a plus besoin de to do ici, ce sont les employés, donc on va faire get employees. Donc on va obtenir alors les employés, c'est plus les to do. Alors je vais faire ici ressources. Ok, donc j'ai besoin ici de plusieurs données, j'ai besoin de tous les employés disponibles, que ce soit les employés d'Amazon, de Facebook et de Google. C'est pourquoi je vais faire ressources ici. Alors comment est-ce que je vais retrouver les données? Donc on va retrouver ici tous les employés disponibles, ok, que ce soit d'Amazon, que ce soit de Facebook, que ce soit de Google. Ok, on va les retrouver entreprise par entreprise. Ok, alors et comment est-ce que je vais faire ici? Je vais faire get employees et là je vais passer ici EMP Amazon. Donc Amazon, je vais les retrouver dans les dossiers data.json. alors après cela, je vais passer ici dans callback. Ici je vais passer ici les données. Après les données, je vais afficher ici les données que je vais récupérer ici avec la fonction ici callback. Oups, je trouve undefined. Qu'est-ce qui ne marche pas? Ok, j'ai les data undefined. J'ai undefined. Ok, c'est dans callback. On va préciser dans callback ici. J'ai seulement ici un seul paramètre, les données. Ici j'ai les données ici des employés d'Amazon. Après cela, je vais faire get employees pour appeler ensuite les données des employés de Facebook. Je vais faire get employees pour obtenir les employés de Facebook. Je vais prendre un paramètre ici les data. Ici ce sont les données des employés. Ici je vais les afficher ici dans la console ici. Oups, j'ai data. Après j'ai les données d'Amazon et les données de Facebook. Il me reste qu'à faire ici rien qu'à appeler ici les employés de Google. Ok, donc je vais partir dans les dossiers data employees google.json et en second lieu je vais passer ici les données que je vais retrouver et il ne me reste que les afficher ici en console. Donc j'affiche les données en console. Et qu'est-ce que j'ai ici? J'ai aussi les données, j'ai ici les données de Facebook et les données de Google. Ok, ça fonctionne bien que ce n'est pas une bonne pratique, mais ça fonctionne. Vous voyez cet angle ici. Et si vous voyez les genres de codes pareils, c'est les codes qu'on appelle ici les callback hell. Donc c'est pas une bonne pratique. Et si je vais vous montrer une bonne pratique dans les vidéos qui vont suivre. C'est tout pour cette vidéo. Je dis merci vraiment de l'avoir suivi. N'hésitez pas de la liker. Et moi je vous dis au prochain épisode.